La Réunion s'inscrit dans un espace indien-océanique vaste et riche, mais plutôt mal étudié jusqu'à une époque récente. C'est pour en finir avec cet angle mort de la recherche à l'international qu'a été créé en 2010 l'OSOA, Observatoire des sociétés de l'océan Indien. C'est une fédération de recherche, donc c'est un regroupement d'unités de recherche. Il y a dedans des gens qui font du droit, des économistes, des historiens, des politologues, des géographes, des linguistes. L'objectif de la fédération de recherche, c'est de travailler sur les sociétés de l'océan Indien. Ce travail s'articule autour de 3 axes majeurs et privilégie les approches croisées et transdisciplinaires. Le fait de s'inscrire dans cette structure nous permet justement de nous regrouper autour de questions communes, autour de sujets de recherche communs. Et ça permet effectivement aux chercheurs de travailler ensemble sur des questions qui intéressent directement le territoire et puis la grande zone océan Indien. C'est en ceci qu'on peut dire que cette fédération est une valeur ajoutée. Parce que maintenant, à l'extérieur, les chercheurs pensent fédération, donc ça veut dire masse critique, ça veut dire également que nous avons là vraiment des champs de compétences qui croisent et qui fécondent en quelque sorte cette recherche, ce que nous n'avions pas dans nos laboratoires traditionnels. Définir les orientations. Lorsqu'on travaille sur un champ aussi ouvert que peuvent l'être l'océan Indien et ses sociétés, une mise en réseau international est une évidence. L'OSOA encourage donc toutes les formes de collaboration possibles avec les chercheurs des îles voisines et bien au-delà. C'est primordial de pouvoir se confronter aux autres. C'est une manière, disons, d'aller sur le terrain ou de faire venir sur notre terrain les acteurs de ces pays de l'océan Indien. Et on s'enrichit forcément. L'organisation en 2017 d'une première conférence internationale a été un moment fort et structurant dans cette démarche d'ouverture. Pendant 2 jours, les chercheurs issus de 15 pays différents ont présenté leurs instituts de recherche et échangé sur leurs travaux. Les thématiques sont nombreuses et appellent la pluridisciplinarité. Je trouve ça extraordinaire, oui. J'ai l'impression d'assister à quelque chose qui est en cours, en construction, en co-construction, avec des expériences à la fois universitaires et nationales différentes, mais qui se retrouvent autour de réflexions communes et de projets que l'on espère communs. On est là pour nous faire connaître, également pour dire qu'il se passe des choses chez nous, même si ce n'est pas encore reconnu, et qu'on est là pour intégrer les projets de recherche qui sont au sein de l'OSOA. Véritablement, il y a une petite déconnexion entre la réflexion sur la région océan Indien qu'on fait ici dans les îles et la réflexion qu'on peut mener dans le grand océan Indien. Alors, il y a un intérêt immense d'être ici pour établir donc des ponts. Voilà. On ne peut s'enrichir intellectuellement qu'à travers des échanges, le partage autour d'expériences communes. Ce qui est vécu par les Mauriciens à Maurice est vécu de manière plus ou moins identique, mais en même temps avec certaines différences qui méritent d'être connues par les Réunionnais, par les Malgaches, par les Seychellois et par l'ensemble des gens qui participent à ce type de conférence. Mozambique. Qu'est-ce que c'est le SEMEC? Cette manifestation a véritablement initié une dynamique de collaboration et permis d'installer l'OSOA comme porte d'entrée pour toute étude dans les grands champs des sciences de l'homme et de la société en zone indienne-océanique. À Chiang Mai, ils ont soutenu toute une école Concernant le comité scientifique, donc j'allais dire l'image. L'ambition scientifique de l'OSOA avait besoin d'un support et d'une vitrine pour donner aux travaux des chercheurs à la fois reconnaissance et visibilité. Le lancement en 2017 de la revue Carnet de recherche de l'océan Indien a donné une réponse concrète à cette préoccupation. Nous sommes en train de finaliser donc, le 4e numéro. 2 numéros sont thématiques. Le premier sur les espaces insulaires de l'océan Indien, donc les mutations contemporaines. Le 2e numéro sur réalité et imaginaire maritime dans l'océan Indien, auquel s'ajoutent donc 2 variants. Et le 5e opus va porter sur Mayotte. Pluridisciplinaire, numérique et gratuite, la revue s'installe progressivement sur la scène scientifique régionale et se donne encore quelques années pour devenir une référence dans ces domaines d'études.
La montée en régime du réseau et des thématiques de l'Auzois a trouvé une autre traduction dans la multiplication des événements scientifiques spécialisés. Les différents laboratoires composant la fédération en ont organisé 8 sur la seule année 2018. 8 manifestations, c'est énorme pour un laps de temps aussi court. Quand je dis manifestation, j'entends par là colloques, séminaires, rencontres internationales. Donc il y a une multiplication et on peut dire vraiment l'ambition de l'Auzois s'exprime au travers de ces manifestations-là. Au-delà des conférences, il y a aussi la volonté au sein de l'Auzois de laisser une trace écrite, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de conférences font l'objet ensuite d'une publication spécialisée. Les chercheurs réunionnais se projettent également au-delà du territoire de l'île, comme en septembre 2018 lors de la 2e conférence Afrique-Asie à Dar es Salaam et Zanzibar. Aujourd'hui s'ouvre la 2e conférence internationale de l'Auzois. Pour la fédération, c'est un moment important. À la fois conclusion d'une intense période de préparation, mais surtout promesse d'ouverture nouvelle et de chantiers passionnants. Alors moi, je suis très enthousiaste à l'idée de cette conférence parce que c'est l'aboutissement de tout un travail d'organisation, de réflexion pour essayer de faire converger des savoirs, partant des doctorants, en passant par les spécialistes jusqu'aux professionnels dans différentes disciplines, dans les thématiques. Et quand on voit cette convergence d'idées, d'individus tels que laisse apparaître le programme, on ne peut qu'être optimiste en fait. La fédération avait un premier objectif, la valorisation, l'intensification des travaux de recherche sur les sociétés de l'océan Indien. Le second objectif, c'était sa politique scientifique d'internationalisation, d'intensification, de redimension des partenariats internationaux. C'est ce que nous avons fait sur l'ensemble de l'océan Indien. Désormais, l'Auzois est un outil pertinent de connaissance, de compréhension des sociétés de l'océan Indien. Il nous faut continuer sur cette dynamique et c'est la voie que nous allons suivre dans les prochaines années.